Coucou le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis content de vous retrouver là. C'est vrai que ça fait un moment, mais nous allons ensemble essayer de rattraper le temps perdu. Donc accrochez-vous. Donc me voilà, c'est Moïse depuis le Sénégal. Donc pour ma capsule d'aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler des violences faites aux femmes, violences basées sur le genre. En fait, qui fait polémique ces temps-ci, car il y a une date, je pense, qui a été dédiée pour que différents acteurs et auteurs puissent en discuter, débattre et sensibiliser. Donc, mon message, en fait, c'était un peu pour revoir, en fait, l'historique de ces violences, leur origine, leur portée et tout. Mais vraiment une analyse assez brève là-dessus de la situation. Donc, pour le moment, en fait, l'essentiel des débats tourne autour des violences faites aux femmes, ne serait-ce pour la majeure partie du temps dans leur couple. N'est-ce pas, étant mariés avec leur conjoint, ils subissent des violences, des injures, des coups, des blessures, n'est-ce pas? Et nombreuses sont celles qui sont dans ces situations depuis plus d'une quinzaine d'années, 5, 10, 15 ans, n'est-ce pas? Elles vivent le martyre, pour ne pas dire, et elles sont toujours là à supporter. Elles ne trouvent pas les moyens de s'exprimer, pas les moyens de se défendre, donc ça les rend assez vulnérables. Et puis bon, certains en profitent. Et vraiment, des fois, c'est assez déstabilisant pour un être humain, pour ne pas juste dire pour la femme. Alors donc, on pourra toujours retenir que par rapport à ces violences, en fait, il y a énormément d'origines, en fait. Un changement de statut peut-être du mari, perte de travail, etc., etc. Une femme au foyer fragilisée qui ne travaille pas, qui dépend entièrement de son mari. Donc, encore un autre levier qui vient en fait renforcer cette violence subie par ces femmes, ces braves femmes au foyer. C'est pour juste en citer quelques-uns. Hein. Il y a notamment aussi les femmes qui perçoivent à un moment des salaires au-delà des revenus de leur mari et qui montrent cette autonomie, cette identité qu'elles ont d'être autonomes et financièrement indépendantes de leur mari, que nous le sachions ou non, nous n'avons pas trop cette culture qu'une femme en fait prenne en charge son mari, en tout cas pas en Afrique pour le moment. Et c'est la fierté en fait de l'homme de pouvoir subvenir aux besoins de toute sa femme. Ok. Le reste du temps, ça peut être quoi? Un tas de problèmes. Un des conjoints, soit ça peut être le mari comme l'épouse, hein, qui n'a pas reçu assez d'affection de ses parents et a tendance à le manifester d'une certaine manière. Donc je parle avec le peu de données que j'ai en fait. Je suis pas spécialiste dans le dessus, mais c'est juste attirer l'attention en fait pour que les gens puissent en discuter. Et je pense au jour d'aujourd'hui, il y a de ces structures qui sont là, des spécialistes, des cadres qui travaillent là-dessus et qui ont on les appelle, laissez-moi me rappeler, des psychologues, pas des psychiatres, des psychologues ou des thérapeutes. Bon bref, vous voyez à peu près. Donc ces gens sont là en fait pour conseiller, pour écouter, pour voir un peu la démarche à suivre. Et vraiment, mon message n'a pas pour propagande en fait d'arrêter ces violences, mais non, de les arrêter. Avoir de bonnes connaissances, de bonnes fréquentations, avoir de bons amis, car on s'en rend compte maintenant, nous sommes tous des responsables et des parents, que des fois la vie nous mène d'un côté où nous n'avons pas trop le temps d'avoir beaucoup d'activités avec nos enfants. Donc ne serait-ce de leur témoigner en fait cet amour que nous avons pour eux. De passer des moments de qualité, surtout des moments de qualité. Car il y a certains comportements, ça vient de l'enfance, on ne se cache pas, on ne se voile pas la face. Un enfant qui a tendance à voir ses parents se disputer se dira plus grand que c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Un enfant qui voit son père lever tout le temps la main sur sa femme, sur sa maman, en fait, se dira grand, c'est comme ça que ça doit marcher en fait. Même chose pour la fille qui voit tout le temps son père battre sa maman. Peut-être dans sa tête, elle se dira c'est peut-être quelque chose de normal. Donc, il ne faudra pas oublier que les enfants copient énormément sur leurs parents. Énormément. Et c'est vraiment pas un bon message qu'on voudrait véhiculer. Moi, demain, je ne voudrais pas voir mes enfants en couple
et puis qu'il y ait des violences dans leur couple. Maintenant, c'est un délire entre les gens d'aujourd'hui, peut-être, qu'il y ait des injures, des coups pour les stimuler, je sais pas, mais ça les engage. Mais carrément, il faut que ces femmes, en fait, prennent des initiatives, en fait. Aucun homme n'a le droit de lever la main sur son épouse. Ça, on n'en disconvient pas. Ça peut arriver une fois, c'est un accident, mais néanmoins, tu peux le déclarer, en fait. Pas porter plainte, mais tu le déclares. Car il y aura toujours des débordements, en fait. Il ne faut pas accepter ces violences, n'est-ce pas? Et monsieur, je m'adresse à toi, si tu n'en veux plus, fais ce qu'il faut. Madame, tu ne veux plus de cette situation, mais pourquoi, en fait? Même le fait de se séparer de nos jours, ça devient compliqué parce que tout est pécuniaire, tout est argent, en fait. Tout est argent, ça devient difficile. Tous les engagements qu'on fait de nos jours, on a tendance à oublier les enfants. Demain, c'est eux qui vont payer, c'est pas les adultes. Il faut voir juste l'état de notre société et on comprendra en fait beaucoup de mœurs. Absence des parents, pas de moments de qualité, etc., etc., etc. Donc, la liste est longue, hein? La liste est longue. Donc, sachez que le message peut être très long. En fait, il y a beaucoup à dire, beaucoup à discuter. Et je ne suis pas un spécialiste, comme je vous l'ai dit, hein? C'est juste un constat que j'ai eu à faire comme tout le monde. Et on se sent tous concernés parce qu'on a tous des frères, des sœurs, hein? Des filles, des tantes, tu vois. Toutes ces dames qui sont appelées demain à vivre en couple, en fait. On ne voudrait pas avoir à intervenir, à être les médiateurs ou je ne sais quoi, régler quel conflit, non. Avant de se mettre en couple, c'est dit, ça se répète. Sois avec quelqu'un d'abord. C'est ni ton mari, ni ton épouse qui va faire de toi quelqu'un de plus heureux. Et réalise-toi, et des projets, et une vie en fait, et un travail, soit, comment dirais-je encore, autonome en fait, financièrement, que tu aies une activité. N'est-ce pas? Que tu aies un travail sur quoi tenir en fait. Toutes ces violences conjugales, hein? La plupart du temps, c'est dû à quoi? La femme, elle n'a pas quoi faire. Elle n'a pas une activité, donc elle dépend entièrement de son mari. Donc elle est prête à supporter les coups. Le sens inverse, l'homme se serait barré ou il serait mort depuis, parce que voilà. Mais la femme, elle est plus forte, plus brave, donc elle a tendance à vouloir accepter tout. Non, c'est pas comme ça en fait. Chaque fois, je me mets dans la situation que c'est ma soeur, c'est ma fille, c'est ma tante, c'est une parente. Comment vais-je réagir? Donc, c'est avec beaucoup de tristesse, n'est-ce pas? Chaque fois que j'entends ces sujets revenir sur la toile, les gens discuter, certaines femmes pleurer, tout simplement parce qu'elles n'ont pas, en fait, à qui se confier, n'est-ce pas? Les parents qui ne sont pas ouverts avec leurs enfants, pouvoir discuter, n'est-ce pas? C'est pas seulement avoir l'école et tes diplômes, va travailler, non. Personne, en tout cas, j'en connais pas, hein? J'en connais pas. Il n'y a personne qui m'a dit, ok, pendant mon adolescence, ben tiens, ma maman m'a appris à me comporter comme une femme, à prétendre à être une épouse demain. Quel comportement avoir, quelle relation avoir avec mon mari, n'est-ce pas? Pareil pour le garçon. Il n'y a aucun père qui a appelé son fils, viens fiston, j'ai des choses à te dire. Ok, pour être un homme, il faut ci, ça, ça. Pour être un bon époux, il faut faire ci et ça, et ça, ça, ça. Être un bon père de famille, être un responsable demain, il faut avoir tel et tel comportement. Ah, moi, j'en connais pas. Hein. Si vous connaissez, ben, vous avez la chance de les côtoyer. Moi, je les connais pas. Sincèrement, je les connais pas. Et c'est un peu ça qui est dommage aussi, quoi. Donc, on apprend seul, avec les aléas de la vie, avec Internet, avec les petites discussions qu'on a entre collègues et tout. Tu te rends compte, ok, il y a certaines situations, ben jamais je vais le vivre. Donc, c'est bon encore, au début de la relation. Mettre des bases claires, ok? Qu'est-ce qu'il faut pas? Se mettre des limites. Ok, ça je peux, ça je n'accepte pas, je ne tolère pas. Voilà, avoir des limites. Maintenant, la vie ne peut avoir ses hauts et ses bas, mais ça, c'est en couple que ça se décide en fait. Tous les conseils ne viendront pas du net. Tous les conseils ne viendront pas d'une tierce personne, non. Chaque vie a sa particularité en fait. Il faut savoir en discuter en couple, poser les bases, en discuter. C'est surtout le problème de la discussion en fait. Surtout. Toi frère, moi je suis dedans aussi. Hein. Des fois je ne sais pas parler à ma femme. Mais on y travaille. Femme, femme. S'il vous plaît, apprenez à parler correctement à vos hommes quoi.
Apprenez à parler. Voyez un peu des fois quand une personne vient à vous avec les paroles qu'il faut. Elle vous stimule, elle vous engage déjà sans même avoir trop à en faire. N'est-ce pas? Donc vraiment, évitons ces violences faites aux femmes. Évitons ces violences basées sur le genre. N'est-ce pas? Une femme doit être bien traitée, chérie, entretenue, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus beau. Car il a été dit dans les Saintes Écritures, regarde le peu qu'on donne à une femme, elle en fait un trésor. Tout la femme multiplie. Quand c'est en bien, elle multiplie tout. Ah, quand c'est en mal aussi, voilà. Donc vraiment, prenons soin de ces femmes, discutons. Hein. Faut pas se précipiter à se mettre en couple. Pas pour dire non, je suis pas prête, non. Discutez. Pose-toi des questions en fait. Qu'est-ce que tu vois dans la vie de couple, dans le mariage? Qu'est-ce que tu peux tolérer? Qu'est-ce que tu ne tolérerais pour rien au monde? Violence, bon, chacun vit sa vie. Certains peut-être, ou certains aiment ces histoires de coups, ces insultes, ces injures, ces rabaissements, n'est-ce pas? Peut-être certains aiment. Ça, c'est particulier à chacun d'entre nous. Mais il y a de ces choses en fait pour la paix psychologique, paix mentale, paix humaine, tu peux pas, moi je vois pas trop, je vois pas comment certains font pour s'en sortir, mais ça c'est compliqué. La vie a tellement de combats à mener pour venir, voilà, subir des coups, avoir un match de Mortal Kombat tous les 2 soirs, tous les soirs, ça devient compliqué, ok? Donc la femme est là pour soutenir son homme, elle est une aide. Dans la Bible, c'est dit, elle est une aide pour l'homme. L'aide ne veut pas dire inférieure ou supérieure ou même égale. N'est-ce pas? Elle peut avoir différentes positions par rapport à ta position, toi, en tant qu'homme. Mais il n'a jamais été dit dans la Bible de tabasser sa femme. Peut-être dans les autres religions, mais je ne pense pas trop. Je ne pense pas. Regardez une femme quand elle est bien dans son foyer, comment elle rayonne de beauté. Regardez. Appréciez autour de vous. Une femme, quand elle est bien dans son foyer, tu la vois, tu vois qu'elle jubile, elle est heureuse. Ça, c'est beau à voir. Quand je vois ce genre de comportement, je dis, mais qu'est-ce que je ne fais pas chez moi? Qu'est-ce que je devrais faire? N'est-ce pas? Nous avons beaucoup à faire, mes frères. N'est-ce pas? Donc, je vous encourage, n'est-ce pas? Soyons plus tolérants, discutons davantage avec nos épouses. Aimons nos enfants, passons des moments de qualité avec les enfants. C'est les seuls souvenirs qu'ils auront demain. Moi, je ne voudrais pas que mon fils, ma fille, mes enfants me voient avoir un certain comportement, une certaine attitude vis-à-vis de leur mère et qu'ils prennent ça pour quelque chose de normal. Non, je ne le voudrais pas. Ok, la vie est assez dure, assez compliquée, voilà. Il y a certains, c'est pour ça que c'est bon de se connaître en couple. Certains, quand ils ne sont pas d'humeur, ils sont plutôt refermés dans leur coin. S'ils veulent rester tranquilles, pas être dérangés, mais tu sais que ce qu'elle veut, laisse-la le temps qu'il faut, qu'il se reprenne. À moi, il ne vient pas, tu viens prendre sa personne. Ok? Il y en a d'autres, voilà, quand c'est assez compliqué aussi, c'est la même chose. Ils veulent qu'on les recourt après pour les ramener. Mais c'est des trucs de couple. Gérer ça en couple. Encore quand les enfants sont là, ça devient plus compliqué. Plus compliqué. Donc, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Ça me trottait un peu trop dans la tête. J'ai voulu en partager. J'en ai parlé sur TikTok. Il me restait Facebook. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, Facebook est une plateforme extraordinaire. Donc pour moi aussi, j'apprends à parler devant la caméra, pouvoir m'exprimer, travailler mon vocal en fait. Donc ça m'aide beaucoup et chaque fois que j'ai un thème à partager, je partage avec vous. Je suis en train de lire également. Chaque fois que je lirai un livre ou j'ai des citations en fait qui me parlent, je ferai peut-être des capsules plus courtes. Car cette capsule présentement, pour les violences basées sur le genre, j'avais prévu de le faire en 5 minutes. Mais je me suis rendu compte avec les séquences-là, je suis à plus de 10 minutes là. Donc je vous remercie beaucoup. Merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et de la partager si vous pensez pouvoir aider quelqu'un. Ça n'a pas pour vocation d'endoctriner ou quoi que ce soit. Non, c'est juste pour ouvrir l'esprit et être plus conscient des actes que nous posons, des actes que nous faisons en fait. N'est-ce pas? Et on se revoit bientôt. Peace, one love.